Bon, alors, si comme moi, vous pensez que votre image réceptrice là, est trop petite par rapport à l'arbre, ben surtout, il ne faut pas commencer à réduire l'arbre par transformation manuelle, parce que vous allez perdre de la qualité dans votre photomontage à cause de l'élément, le maillon faible, le décor, vous allez perdre du détail sur l'arbre, et ce serait peut-être dommage. Donc, on va multiplier les pixels du décor à ce moment-là. Peut-être que vous n'avez pas ce problème-là. Donc, regardez si vous n'avez pas le problème, et on va voir comment procéder. Bon, on pourrait par exemple prendre l'outil de recadrage, zoomer en arrière, voilà, et avec Alt et majuscule, agrandir, et on lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule, voilà. Donc vous avez ajouté de la zone. Donc, outil de recadrage, on prend une poignée avec Alt et majuscule, on agrandit pour que ça englobe évidemment l'arbre, c'est l'idée. On lâche le bouton de la souris, puis les touches, bien sûr. On valide. Et on a ajouté de la zone dans notre photomontage. Il ne reste plus qu'à agrandir le décor pour qu'il occupe tout ça, et ça devrait tomber pile poil, puisque le cadre là blanc a les mêmes proportions que le décor, puisqu'on a fait majuscule quand on a agrandi la zone. Voilà, bon, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir agrandir le décor, ici, l'arrière-plan. Bon, moi je vous conseille de prendre quand même l'outil de rectangle de sélection et d'englober à peu près le décor comme ça. Comme ça, il y a plein de pixels blancs autour là que vous n'allez pas traiter en fait. D'accord, donc rectangle de sélection. Et puis on peut faire une transformation manuelle pour l'agrandir. Donc édition, transformation manuelle. CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac bien sûr. Et avec la touche Alt enfoncée. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes dans la version 2018 ou 2019 de Photoshop? C'est 2019 que vous avez là. Oui. Donc, vous ne devez pas enfoncer la touche majuscule, parce que là, ça va enlever les proportions. Contrairement aux autres versions précédentes, où il aurait fallu enfoncer la touche majuscule. Là, je n'enfonce que la touche Alt. Et oui, pourquoi faire simple quand on peut... Ah oui, pour que ça s'agrandisse du centre, voilà. Donc, rapidement, comme ça, vous avez préservé toute la qualité de l'arbre, et vous avez multiplié les pixels du décor. Donc ça, c'est vraiment une bonne astuce, parce que la plupart du temps, les infographistes, quand ils amènent un élément dans un décor et que c'est trop grand, l'élément est trop grand, ils le réduisent. Et donc, ça veut dire que vraiment le maillon faible, c'est le décor, et tout ce qu'on amène dedans va devenir flou. Tandis que là, on n'a pas touché à l'arbre, quoi. C'est vraiment une très bonne astuce à comprendre. Alors bien sûr, on a multiplié les pixels sur le décor, ça n'a pas amené de la netteté en plus nécessairement. Alors l'idée c'est aussi que quand on fait un photomontage, on le fait avec plus de pixels que nécessaire au final. Et après on va réduire, le fait de réduire, mais la version finale, la réduire éventuellement, son nombre de pixels va en effet intégrer un peu au niveau des éléments, du bord des éléments, ça devrait être mieux intégré. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est ça la logique en fait, hein, c'est que quand vous faites une illustration, faites-la avec plus de pixels que nécessaire par rapport au format final. Ça suppose qu'on a un ordinateur qui arrive à suivre la route, bien sûr. Hein. Pour avoir un ordinateur qui est accéléré, vous savez comment il faut faire, hein, il faut de toute façon un disque SSD à l'intérieur. À la place d'un disque dur mécanique, il faut un disque dur sous forme de circuit, ce qu'on appelle le SSD. Vous savez ce que ça veut dire ? SSD. Solid State. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de partie mécanique, c'est des circuits. Hein, ok ? Solid State, vous avez certainement déjà vu ça ailleurs comme expression. Les vieilles radios des années 50 s'appelaient les radios Solid State, les premières radios à transistors, parce qu'elles remplaçaient des radios à tubes. Donc on les appelait les radios Solid State.
Bon, ça c'est la petite parenthèse. Enfin voilà le principe, vraiment il faut penser à ça. Ah oui, je voulais dire, pour accélérer Photoshop, donc un disque dur solid state et dans les préférences, vous savez ce qu'il faut? Vous n'avez pas une petite idée? Vous n'avez pas une petite idée de... Ici, ça vous dit quelque chose ça? Jamais entendu parler de ça? Quand vous travaillez dans des logiciels gourmands, vous pouvez ajouter un disque dur à l'ordinateur et un disque dur qui ne contient pas grand-chose, même vide. Un petit truc de 250 gigas, c'est bon. Hein. Et vous l'indiquez comme disque de travail pour le logiciel. Et de préférence un disque rapide. Et comme ça, plutôt que de travailler sur le disque dur qui contient le système d'exploitation, ce qui va en plus entraîner des problèmes techniques, vous avez les calculs de Photoshop, dans ce cas-ci, qui vont s'écrire sur ce disque dur externe. Je n'ai pas de disque dur externe ici, donc dans la liste, il n'y a que mon disque dur, qui est d'ailleurs quasiment rempli. C'est mauvais. Mais voilà. Évidemment, ajouter de la mémoire, minimum 16 Go quand on travaille dans Photoshop, au minimum, c'est ce qu'il faut.